Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour parler de la deuxième partie de la vidéo entre comment faut arrêter d'être un mouton et commencer à devenir un lion. Aujourd'hui nous allons voir comment ces deux histoires en fait s'appliquent dans nos vies à nous. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de la vidéo, je t'invite à aller regarder ça avant de revenir pour regarder celle-là, comme ça tu peux suivre le rythme. Donc si tu l'as déjà fait, si tu es prêt maintenant, concentre-toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go. Comment ces deux histoires s'appliquent dans nos vies à nous? La dernière vidéo, si tu te rappelles bien, je t'avais dit que 99% d'entre nous n'est qu'une bande de moutons. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. La caractéristique principale du mouton est qu'il ne va que là où le troupeau va et qu'il ne pense pas par lui-même. Et c'est exactement comme ça que la majorité des personnes sont. Demande autour de toi, au hasard, par exemple dans ton entourage, des personnes au hasard, demande-leur leur opinion sur n'importe quel sujet. Tu verras en fait qu'ils vont juste te régurgiter des choses qu'ils ont entendues quelque part, soit auprès de leur entourage, soit entendues quelque part dans les médias. Les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a été conditionné dès le plus jeune âge à être comme ça. Dès le plus jeune âge, et ce conditionnement commence par nos propres parents. En Afrique, par exemple, on a ce qu'on appelle des superstitions. Par exemple, tu peux voir, on peut dire par exemple, il ne faut pas passer par ici, c'est pas bien, ou bien il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et souvent, en fait, quand tu demandes pourquoi, on te dit juste ne le fais pas, c'est pas bien. Et si tu insistes parfois, si tu es enfant, tes parents te voient en train de faire ça, ils te disent c'est pas bien, ne le refais pas. Si tu demandes pourquoi, on te dit hey, tu poses trop de questions, ne le fais juste pas. Mais si tu persistes à vouloir faire ça, en fait, refaire ça et refaire ça, tu risques de te faire taper mal pour ça, pour quelque chose en fait qui n'a même pas une explication plausible. Tu vois, très tôt, on te décourage à avoir un esprit critique, un esprit interrogatif. Un esprit qui veut en fait comprendre le pourquoi des choses avant de les croire. Très tôt, on t'apprend à ce que si tout le monde dit que c'est ça, eh ben c'est que c'est ça. Point barre. Et après, c'est toi-même qui vas aller dire à qui veut l'entendre, c'est pas bon de passer par là. Pourquoi? Juste ne le fais pas. Et ça ne se limite pas là. Hein. Toute ta vie, pratiquement, tu es conditionné ainsi. Donc après l'enfance, tu rentres à l'école. Une fois à l'école, au lieu de par exemple, développer et attiser l'intelligence, la créativité ou bien le talent de chacun, nope, on vous met dans des groupes et on vous apprend une seule chose, mémoriser. Mémoriser les mêmes choses tout le monde et régurgiter ça le jour de l'examen. L'individualisme est puni et le conformisme est récompensé dans la plupart des cas. Tu n'as plus le droit de réfléchir par toi-même. Il n'y a qu'une seule manière de faire, la manière de faire que le professeur vous a dit. Si tu fais autre chose, tu es à zéro, tu échoues et tu es considéré comme un bon à rien dans la vie. Vous sortez de l'école comme des produits manufacturés, avec exactement les mêmes choses dans la tête. Tous autant que vous êtes, les mêmes choses, les mêmes pensées, les mêmes manières de raisonner. Ainsi, le conformisme est renforcé en tout un chacun. Maintenant, la pensée individuelle n'existe quasiment en fait presque plus. C'est toujours tout le monde fait ça, tout le monde pense comme ça, tout le monde dit ça. Avec un conditionnement pareil, on se retrouve avec une bande de moutons qui pense exactement comme tout le monde et agit exactement comme tout le monde. Parfois même je me demande est-ce que ça arrive aux gens d'utiliser leur cerveau de temps à autre. Oui. Car il y a une élite qui manipule et contrôle les restes comme le berger fait avec ses moutons. Je suis pas là pour faire le mec aux théories de conspiration, hein, mais il faut juste en fait se rendre à l'évidence. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir ce qui est évident. Si tu ne me crois pas sur à quel point les gens sont une bande de moutons, regarde la situation qu'on vit actuellement depuis début 2020. Apparemment, il y a un virus dont je tairai le nom qui circule dans le monde entier et depuis tu n'entends que restrictions, confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Partout, dans tous les pays et tout le monde trouve ça normal. Pourtant, une personne avec un minimum de matière grise dans la tête pourrait voir qu'il s'agit en fait d'un ramassé de conneries tout ça. Je ne dis pas que le virus n'existe pas, hein. Il existe et peut être dangereux pour les personnes âgées ou bien les personnes à risque. Mais tu as forcément connu une personne de ton entourage ou une connaissance qui a eu la maladie. Donc, compare cette personne à ce que tu voyais au début ou bien ce qu'on te montrait à la télé au début vers février 2020. Donc des personnes qui suffoquaient, des personnes qui tombaient dans la rue, des millions de morts que tu entendais en Chine et en Italie, des images qui te faisaient croire que le monde en fait est vraiment tombé dans une zombie apocalypse. Tu vois, n'est-ce pas, que la réalité que tu as vue avec tes propres yeux est complètement différente de ce que les médias te montraient au début.
Bah c'est simple, il te mentait depuis le début. Tout ce qu'il disait en fait, c'était des caca de pigeons. Va chercher sur Google, tu verras toi-même ces statistiques. Il y a eu 241 millions de cas donc depuis le début en fait de cette pandémie. Et parmi ces cas-là, 4,91 millions en sont morts. Ce qui fait en fait un taux de mortalité de 2,03%. 2% de taux de mortalité. D'où viennent ces millions de morts qu'on entendait en Chine et en Italie en début 2020? D'où viennent-ils? Avec 2% en fait de taux de mortalité, il faut, pour qu'on ait 1 million de morts, juste 1 million de morts, il faut que déjà une population soit au minimum 50 millions d'habitants et que toute cette population en entier, eux tous en fait, aient le virus pour qu'on ait 1 million de morts avec ce pourcentage-là. Donc je te repose la question, d'où viennent ces millions de morts qu'on entendait dans certains pays à un moment donné? Bah c'est simple. C'était des mensonges. Les médias te mentaient comme ils le font encore et toujours. Ça, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Arrête d'écouter les conneries que les médias te racontent. Arrête de les croire, arrête de les suivre. 90% des choses qu'ils te racontent du matin jusqu'au soir, c'est des mensonges. Une réalité manipulée et déformée à leur guise pour faire passer la narrative qu'ils souhaitent véhiculer. Les médias sont la principale méthode des élites et des gouvernements pour faire croire tout ce qu'ils veulent aux moutons que vous êtes et surtout vous faire réagir de la manière qu'ils souhaitent. Et vous vous retrouvez dans les supermarchés en train de faire la guerre pour du papier toilette. Vraiment pathétique quoi. Sais-tu que la grippe saisonnière est beaucoup plus mortelle que cette pandémie? Oui. La grippe que tu entends les personnes dire chaque fois j'ai la grippe là, est plus mortelle que ce virus MEFES 19. Va vérifier les statistiques. La grippe saisonnière est responsable de plus de 5 millions de cas de maladies graves chaque année. Elle est responsable aussi parmi ces 5 millions peut enregistrer de 290 000 jusqu'à 650 000 cas de décès par an. Essentiellement des personnes à risque. Ce qui lui confère un taux de mortalité donc pouvant aller de 5,8% jusqu'à 13% pour le plus élevé. 13% contre 2% pour notre chère pandémie. Mais tout le monde s'en fout de la grippe saisonnière. C'est pas ça qui est à la mode, c'est pas ça qui est mis en avant en fait par les médias. Combien de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route? A-t-on interdit de conduire des voitures? Combien de personnes meurent chaque année d'asthme ou bien de cancer de poumon? A-t-on décrété la cigarette illégale? Il y a une pandémie, c'est vrai. On prend des mesures, je suis d'accord. Mais de là à enfermer tout le monde chez lui et de tout fermer, absolument tout, l'économie complètement paralysée. Un pauvre monsieur qui n'a que son café ou bien son petit restaurant et ne compte que sur ça pour pouvoir nourrir sa famille, toi tu lui dis de fermer ça. Et pour plusieurs mois en plus. Combien de millions de personnes ont perdu leur emploi? Combien de personnes ont tout perdu après les décisions stupides qui ont été prises quand la pandémie a pris de l'ampleur? Pourtant le ministre ou bien le gouvernement qui a décrété ces décisions-là, penses-tu qu'à la fin du mois, il ne va pas recevoir son salaire lui? Mais toi, le propriétaire du petit business, tu dois fermer ta seule source de revenus. Et tout le monde, je dis bien le monde entier, trouve ça normal. Personne ne bronche. Parlant de mesures sanitaires, mes fesses. Des mesures sanitaires où ça fait bientôt 2 ans que vous êtes en train de le faire et ça n'a pas empêché la maladie de se propager partout dans le monde entier. En train de surfer dans le monde comme s'il était en vacances, comme si de rien n'était quoi. Faut l'avouer, les gouvernements du monde entier, tous autant qu'ils sont, à part quelques exceptions comme la Suède, ont tous très mal géré en fait cette crise, de la pire des manières qui pouvaient être gérées. Ils ont plongé le monde dans le chaos et la panique pour ne rien empêcher au final en fait. On dirait que quasiment personne ne réfléchit pour dire que non, c'est du n'importe quoi ça. Non, juste une bande de moutons qui est là. Ouais, le berger a parlé. Confinement, bah allez, on part s'enfermer à la maison. Ouais, le berger a parlé. Déconfinement, youpi. Confinement, déconfinement. Confinement, déconfinement. On a passé presque ces 2 dernières années à ça pour absolument rien au final. Et ne crois surtout pas que ça va s'arrêter. Ça va forcément se reproduire. Vu que ça a déjà été testé et que les populations ont accepté aussi docilement que ça va forcément se reproduire. Même après ce virus même. Un gouvernement, quelque part, va un jour réutiliser ça. Crois-moi. Tiens, la population est mécontente et veut manifester? Ok. Bon, invente-moi une excuse débile là qu'on va leur faire avaler. On va soit mettre un couvre-feu ou bien reconfiner tout le monde. Bah ouais, crois-moi, c'est pas la dernière fois qu'on verra ça. Car ces 2 dernières années ont prouvé que les gens sont juste des moutons en fait sans cervelle. Va n'importe où, va quelque part. Tu peux pas aller quelque part sans qu'un 2 de cuit reste là-bas à dire monsieur, s'il vous plaît, les masques, s'il vous plaît, les masques, sans même savoir en fait à quoi servent les masques. C'est vrai.
pour prouver qu'il est stupide, il suffit de mettre ton masque, mais tu le mets comme ça. Si tu mets comme ça ton masque et tu passes, il va se dire, oh, il a son masque, il a son masque. Les gens sont stupides, sérieux. Et maintenant, on nous parle en fait d'un vaccin qui n'est pas vraiment obligatoire, mais qui est obligatoire en fait. En fait, tu es obligé de le faire, sinon tu es dans la merde. Elle est où la logique de vouloir forcer à tout le monde de le prendre, hein? Que ceux qui veulent le prendre n'ont qu'à le prendre. Si ton truc marche vraiment là, tu n'as qu'à le prendre toi. Si tu le prends, n'est-ce pas, tu es protégé, non? Donc même si moi j'ai le virus, toi tu ne risques rien. Donc ne t'occupe pas si moi j'ai le vaccin ou pas. Que les personnes qui se sentent vulnérables par rapport à ça n'ont qu'à prendre le vaccin. Le reste là, genre ça doit pas être vraiment quelque chose d'obligé. Laisse-moi mourir en paix si j'ai envie de mourir du virus. On est censé être capable de faire nos propres choix, non? C'est vraiment du n'importe quoi. Et maintenant on n'a même pas encore fini avec les trucs de vaccin qu'on entend en fait qu'une autre version Delta ou Gamma, mon cul, est en train d'arriver. Putain, tu sais quoi? Genre, on arrête de parler de ça, quoi. Sinon, je vais continuer à partir en couille comme... On va jamais s'arrêter. Tu vois, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est pour un peu t'ouvrir les yeux, mon pote. Commence à réfléchir par toi-même. Donc, ne gobe pas facilement tout ce qu'on te dit aveuglément. Utilise ton sens de la logique. Utilise ton sens d'interprétation et d'analyse. Fais tes propres recherches et forme tes propres opinions sur les choses. Ça, c'est la première étape pour arrêter d'être un mouton. Et la deuxième étape, c'est de tracer ton propre chemin. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas ce que tes parents veulent pour toi ou ce que la société veut pour toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu sais, ta vie a déjà été tracée pour toi sans que tu le saches. De la même manière que des milliards d'autres personnes comme toi. Et cette vie, c'est pas à l'école et des diplômes. Trouve-toi un boulot que tu vas probablement détester. Fonde une famille et travaille sur ce boulot que tu ne vas pas forcément aimer et paye tes taxes durant les prochaines 40 ans de ta vie. Jusqu'à la retraite. Et après, tu crèves. C'est ça. That's it. C'est tout. C'est tout. Voilà ce qui est considéré comme normal, voilà ce qui est considéré comme bien, voilà ce qu'on attend de toi, voilà ce qu'on veut de toi. Mais toi, aujourd'hui, je te pose la question, est-ce vraiment toi ce que tu veux? Réponds honnêtement à cette question. Est-ce que la vie que tes parents veulent pour toi ou bien que la société veut pour toi, est-ce vraiment ça que tu veux toi, au fond de toi? Si la réponse est oui, tant mieux pour toi. Donc tu n'as qu'à suivre le chemin qui a déjà été tracé pour toi. Par contre, si c'est non, là-bas, tu dois déterminer ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Et une fois que tu l'as déterminé, tu traces ton propre chemin et tu le suis sans répit, sans relâche, jusqu'à ce que tu l'obtiennes comme un lion. Toi et toi seul dois décider ça. Tu es roi et maître de ta propre vie. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire, mon pote. I'm out.